Dans 5 ans, il sera trop tard, mais aujourd'hui, tu es encore en avance. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Que ça soit pour un terrain, pour un condo, pour ta maison, c'est la journée que tu y penses. Il faut que tu passes à l'action. Parce que demain, ça va coûter plus cher. Demain, il va être trop tard. Il n'y a pas de secret, c'est de foncer, croire en soi, réaliser ses rêves, puis de travailler fort. Il n'y a pas de recette secrète, de dépenser le moins possible, puis mettre l'argent de côté, de ne pas avoir peur, puis croire en toi, puis un jour, tu vas avoir réalisé des grandes choses. Souvent, les gens me demandent comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent, mais il n'y a pas de recette secrète. Si tu as 2 bras, 2 jambes, puis que tu as le goût de réaliser un rêve, mais il faut juste travailler. Un conseil que moi, je te donne, que j'ai fait pour réussir à accumuler de l'argent, c'est que j'avais comme 3 jobs en même temps. J'offrais à mes voisins autour de, quand j'étais ado, à 14 ans, de tondre le gazon chez mes voisins. J'avais un emploi, je travaillais chez Distribution Consommateur. C'était un magasin où ce que les gens commandaient sur un catalogue, puis là, ils recevaient au comptoir leurs marchandises, mais moi, j'étais en arrière dans l'entrepôt, puis j'emmenais les choses que les gens avaient commandées au comptoir pour les gens qui travaillaient au comptoir. Et aussi, je travaillais le week-end et le vendredi dans une compagnie de fruits et légumes. Puis, je m'occupais de transporter les boîtes, les palettes, sortir les palettes des vannes, sortir les palettes des trains, mettre ça dans des gros réfrigérateurs. Puis, c'est comme ça que je réussissais à faire 2 fois 40 heures dans la même semaine. Fait que mes amis me disaient « Coudon, t'as donc bien de l'argent, mais... » Oui, j'avais de l'argent. Pourquoi? Parce que je travaillais à 3 emplois. Je réussissais à faire 80 heures par semaine. Fait que j'avais 3 payes. Puis, vu que je travaillais, mais je dépensais pas d'argent. Fait que quand tu dépenses pas, mais c'est un double gain. Fait que j'accumulais de l'argent rapidement. Puis c'est avec ça que j'ai réussi à acheter mes premiers camions. Ensuite, mes premières machineries pour faire du service d'entretien paysager et de l'aménagement paysager. Puis j'ai toujours continué à avoir plusieurs emplois, plusieurs tâches à faire. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à ramasser mon argent pour faire ma première achat de ma propriété qui était le terrain du centre jardin où on avait notre pépinière puis nos garages pour mettre notre machinerie. Alors, il n'y en a pas de secret pour gagner de l'argent, c'est de travailler, puis de travailler intelligemment, puis de ne pas dépenser. De dépenser le moins possible puis mettre l'argent de côté, acheter des choses utiles et non des choses inutiles pour bien paraître. Tu as vécu une tempête de... Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a des gens qui se disent « Bien, je n'achèterai pas de condo, je vais attendre que le marché baisse. » Mais le marché ne baissera pas parce que l'économie, c'est mondial. Que ce soit l'inflation, que ce soit, exemple, la COVID. Juste à la COVID, le prix des habitations, ils ont explosé. Je vous donne un exemple. On a commencé le projet Sky Blue 1 en 2018, puis les condos aujourd'hui, ils ont augmenté presque de 100 000 $. Mais c'est l'inflation qui a créé ça, c'est la pandémie qui a créé ça, c'est l'économie mondiale qui a créé ça parce que les matériaux, pendant la pandémie, ils ont explosé, puis les fabricants, mais ils ont gardé les prix de ces matériaux-là à la hausse, alors il n'y a rien qui a descendu. Le meilleur moment, c'est de sauter maintenant dans le train et de faire ton investissement, que ce soit pour un terrain, pour un condo, pour ta maison, parce que demain, ça va coûter plus cher. Demain, il va être trop tard. C'est aujourd'hui qu'il faut que ça se passe. Puis je vous conseille de ne pas avoir peur. Il y a plein de gens qui me disent à chaque fois que je veux faire un projet, mais que je devrais attendre d'avoir encore plus de cash flow, d'être encore plus disponible dans mon temps. Mais moi, qu'est-ce qui m'allume, c'est d'être très occupé puis d'avoir plusieurs projets en même temps. Fait que je saute dans le tas, puis j'avance avec plein de projets. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai bâti une cité dans la ville de Mirabel, qui est la cité Mirabel. Puis ça fait depuis 2012 que je travaille sur ce projet-là. Puis je fais encore 80, 90, des fois 100 heures semaine. Pourquoi? Bien, parce que ça me passionne de réaliser des projets, puis je carbure à la réalisation. Puis c'est ça qui fait que mes projets fonctionnent.
parce que je mets la main à la pâte, je travaille avec l'équipe, puis j'ai pas peur de foncer. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bien, on réalise tous ces projets-là. Ça fait depuis 2021 qu'on travaille sur le projet pour réaliser des plans, s'assurer que toutes les salles techniques sont présentes, que les accessibilités de personnes à mobilité réduite, l'accessibilité pour les autobus, la circulation, tout ce qui entoure le projet, c'est immense. Alors oui, il y a du temps. Oui, on l'a annoncé en 2021 parce que c'est un projet qu'on veut réaliser, qu'on veut que les gens soient au courant que ce projet-là s'en vient. Mais il y a du temps entre les deux. Puis, Rome ne s'est pas bâti dans une journée. Alors, il faut qu'on travaille fort puis qu'on mette la main à la pâte, qu'on soit patient. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup d'inconvénients, il y a beaucoup de gestion, il y a beaucoup de structure, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété, il y a plein de choses qui passent, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut foncer. C'est de cette manière-là qu'on réussit à emmener des projets, malgré tous les commentaires qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Bien, il ne faut pas laisser ces commentaires-là t'affecter, puis continue à foncer, puis tu vas emmener à terme tous tes projets, puis crois en toi, puis un jour, tu vas avoir réalisé des grandes choses. Il y en a qui vont dire que ça n'a aucun bon sens de faire autant d'heures de travail pour bâtir, puis de sacrifier ma santé. Mais en même temps, je m'entraîne, je fais du yoga, je fais du spinning, je fais de la natation, puis là, bien, dans pas long, je vais faire un Ironman. Fait qu'il n'y a rien qui m'empêche aussi de prendre soin de ma santé parce que je réussis à faire les deux en même temps. Puis je passe du temps avec ma famille. Fait que c'est pas vrai que c'est à cause que le temps te manque. Il n'y a pas de secret. C'est de foncer, croire en soi, réaliser ses rêves, puis de travailler fort. Puis c'est comme ça qu'on réussit à bâtir tout ce que j'ai réussi à réaliser aujourd'hui. Puis quand tu as des inquiétudes puis tu n'es pas connaissant, tu te dis, ben là, je peux pas commencer, j'ai pas d'expérience. Mais comme nous, on a créé l'événement Transmettre et Inspirer parce que quand j'étais tout jeune, j'allais toujours dans des conférences pour aller m'inspirer des autres qui ont du succès. Puis c'est de cette façon-là que j'ai appris des raccourcis, comment réussir. Alors, joins-toi à des gens qui ont du succès, va à des événements d'immobilier, exemple comme Transmettre et Inspirer, comme le Club des investisseurs immobiliers du Québec. En plus, si tu es étudiant, que ce soit au secondaire, au cégep, à l'université, l'entrée est gratuite. Puis c'est le meilleur endroit où est-ce que tu vas voir des gens pour t'inspirer des autres qui ont eu du succès, puis qu'eux aussi avaient des inquiétudes avant de démarrer. Alors, c'est de faire beaucoup de réseautage, aller dans des événements, poser des questions, puis d'aller voir des gens qui ont réalisé des grandes choses, puis que tu peux t'inspirer de ces gens-là pour avoir le déclic. Je me fais souvent demander la question, c'est quand le meilleur moment pour investir en immobilier? Mais il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est la journée que tu y penses. Faut que tu passes à l'action. Parce que si tu attends encore 5 ans ou 6 ans ou 10 ans avant d'acheter, mais les prix vont juste continuer à monter. Puis c'est pas parce que le matériel est plus cher, c'est comme ça, l'économie, les matériaux coûtent plus cher, les salaires sont plus dispendieux, les règlements, les lois, ils sont encore toujours plus stricts et plus sévères. Alors, il faut construire des bâtiments qui coûtent encore plus cher à réaliser. Fait que les prix montent tout le temps. Alors, le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que dans 5 ans, si tu as acheté maintenant, bien, ton condo va avoir pris la valeur que tu vas avoir perdue si tu attends ces 5 ans-là. Fait que le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Que ce soit pour acheter un condo, acheter une maison ou même acheter un terrain, mais le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Parce que les gens, v'là 10 ans, s'ils avaient attendu ce 10 ans-là pour acheter leur terrain, mais le même terrain, v'là 10 ans qu'ils auraient acheté, ils auraient payé peut-être 100 000 $. Puis ce même terrain-là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, il vaut 150 000 $. Imagine dans 5 ans, les prix ont doublé et tu regardes en arrière, en 10 ans, j'aurais dû commencer il y a 5 ans. C'est ce qui conclut... Non. Je vais me faire tuer par Chloé. Alors, c'est ce qui... c'est ce qui conclut... Ris pas, toi, là. C'est ce qui conclut notre vidéo de cette semaine, en espérant que vous avez apprécié
et que ça va vous motiver de passer à l'action dès maintenant. Abonnez-vous à nos pages YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Et n'oubliez pas d'écouter notre prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine. Alors, ça nous fait plaisir de vous avoir comme auditeur. Et abonnez-vous à toutes nos pages. À bientôt!